Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je voulais vous présenter mon petit Raspberry Pi. Donc, ça va peut-être intéresser effectivement les informaticiens. Je peux comprendre que le sujet, c'est plus pour peut-être les geeks, ceux qui aiment bien bricoler, voilà, comme moi, un petit peu geek. Là, vous avez donc le petit voyant vert de témoin, effectivement, comme quoi il fonctionne. Ici, vous avez la touche cap. Si on allume, vous voyez, elle passe en rouge. Vous avez donc un clavier super sympa, très agréable. Alors, il est petit, il n'est pas grand, ça fait quoi, une trentaine de centimètres à peine, c'est vraiment pas très grand. Ici, vous avez toutes les connectiques. Alors, je vais essayer de vous le tourner en faisant attention de ne pas faire tomber mon portable parce que, en évitant de toucher des touches. Vous voyez, là, vous avez la souris en rouge. Vous avez le réseau. Alors, moi, je l'ai mis en Wi-Fi pour le moment, mais on peut le mettre en RJ45. Là, vous avez la prise de type C. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de vous la montrer avec le doigt. Le mieux, c'est de faire comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez la prise de type C. Ici, on a le mini HDMI, en fait. D'accord. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le GPIO en anglais. Là, vous avez la carte micro SD, vous voyez, c'est là où est le système. Vous voyez la petite carte qui est là, qui est juste à côté. La petite carte ici. Et ici, sur la languette noire, bon, je ne vais pas vous l'enlever, il y a le GPIO. Ce sont des pins, tout simplement. Et vous pouvez connecter des circuits électroniques dessus. Vous pouvez faire de la robotique, de la domotique. Vous pouvez faire pas mal de petites choses avec ce Raspberry Pi. Et là, je vais vous montrer donc Raspbian quand il est lancé, donc son système d'exploitation qui est sur une carte micro SD. Je rappelle, c'est cette petite carte que vous voyez là. Vous la voyez, la fente là. Voilà, il y a une fente juste à côté de la framboise. Là, vous voyez, la connecteur, cette fente là, c'est là où il y a le système. C'est les micro SD, c'est ce que vous pourriez mettre sur votre portable, votre smartphone ou sur un appareil photo, par exemple. Voilà. Donc, elle fait 16 Go, mais il y en a qui vont à 128, 256 Go, même plus. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà donc le système d'exploitation du Raspberry Pi. Voilà, bon, c'est vrai que je ne peux pas vous faire trop. C'est pas simple, parce que c'est assez petit. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai lancé Google, j'ai installé. Ça, c'était déjà installé, mais j'ai mis par exemple l'icône ici. Moi, je pourrais vous montrer la technique, comment on fait. Il faut aller dans une configuration particulière. Avec notamment ici, hop, vous avez la ligne de commande. Voilà. Voilà. Ici, vous avez ce qu'on appelle un terminal. Et puis, vous tapez des commandes. Voilà. Vous pouvez l'agrandir. Voilà, et on peut faire un contrôle. Alors c'est difficile parce que le problème, je ne peux pas lâcher le portable en vous montrant en même temps. Parce que je voulais agrandir un tout petit peu. Alors attendez une seconde. Hop, je vais vous faire ça vite fait. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, vous voyez, là, vous avez donc le terminal. Là, vous allez bien le voir, le terminal, vous voyez. Avec des rappels de commandes, voilà, que j'ai lancé tout à l'heure. Vous avez justement, alors vous voyez par exemple les applications des stocks. Là, vous allez avoir toutes les applications des stocks qu'on peut mettre dans la dash bar. La dash bar, c'est ce qui est là. Vous voyez, c'est ça là. Voilà, ça c'est la dash bar. C'est ce truc là que vous voyez, ça s'appelle une dash bar. Et vous allez pouvoir configurer ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai rajouté cette icône là parce que j'arrivais pas à le glisser. Donc c'est-à-dire l'icône, vous voyez, de Firefox justement. Et Firefox, il est là, il est dans la liste. Il faut le regarder après. Voilà, il doit être dans les F, je sais pas où. Bon, il est là, de toute façon. Vous avez Pinta. Dès que vous installez une application, il vous met un point desktop. Voilà. C'est de l'Unix, c'est du Linux, mais Linux c'est un peu comme Unix. Bon, c'est pas tout à fait pareil, il y a des petites différences. Unix c'est un peu plus fermé, on va dire, voilà. Voilà, donc là vous pouvez installer les différentes applications sur cette dash bar. Et pour ça, il faut faire certaines commandes. Voilà, je ne sais pas si je vais arriver à les retrouver. Voilà, vous allez par exemple dans le panel ici. Si vous faites un ls, il y a un fichier qui s'appelle panel. Vous le voyez là. Voilà, panel. Et on va utiliser Nano par exemple. Ouais, je vais utiliser Nano. Voilà, Nano qui est un éditeur en ligne de commande. Panel. Voilà. Voilà. Je l'ouvre. Et voilà, et donc là vous avez un fichier qui s'appelle le Helix Panel Profil qui va vous permettre de configurer votre dash bar. Et quand on va dans dash bar, là vous avez différents plugins. Bon, je ne vais pas tout vous commenter, disons en programmation. Vous avez donc ce qu'on appelle les données globales, en fait, si vous voulez, ce qu'on va appeler les variables, les différentes variables. Edge est égal à top. Par exemple, l'alignement, il est sur left. Vous voyez que, effectivement, ici, par exemple, vous voyez, tout est à gauche, mais je pourrais mettre right ici, à droite, et donc tout serait décalé à droite. Voilà, vous voyez, ça serait décalé sur la droite qui est là. Le menu irait sur la droite. C'est pour vous montrer un petit peu la programmation, comment ça se passe.
Margin widening, là vous avez les différents pourcentages. Transparence, vous pouvez mettre de la transparence. Par exemple, là elle est à 0, mais je pourrais augmenter ma transparence par exemple. La taille des icônes 36, d'ailleurs je l'avais remonté tout à l'heure parce que les icônes ils s'étaient écrasés tout bizarrement. Voilà, donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai même fait un programme de hacking avec un Pac-Man, c'était hyper rigolo. En fait, vous avez un petit script que vous lancez avec un wget, vous récupérez le script et vous pouvez donc lancer les fameux fantômes qu'il faut récupérer. Et après, une fois que vous avez tout récupéré tous les 7 fantômes qui se sont mis dans des répertoires, donc il faut trouver, ils se cachent. C'est assez rigolo comme truc, c'est un peu une espèce de... Et après, ben, vous avez une récompense. Voilà, vous avez gagné telle récompense et vous passez à l'étape suivante, plugin. Et là, vous avez voilà, la launch bar, non, pas la dash bar, hein, je me trompe, c'est la launch bar. Bon, dash bar, ça existe aussi, mais c'est launch bar qu'on dit qu'elle est en long. Launch bar. Alors, la launch bar, vous voyez, ici, par exemple, on va exécuter LXWE, Firefox, vous voyez, ce que j'ai rajouté ici, ça, c'est, voilà. Ça, vous allez peut-être pas très bien voir. Alors, attendez, je vais vous approcher, voilà. Ici, on va voir Firefox, etc. Vous voyez à quoi ça correspond? Donc on a ce qu'on appelle un point d'identification, on ouvre des crochets, on met button pour un bouton, hein, on lui dit je veux un bouton qui va faire appel à Firefox par exemple ESR. Voilà, c'est ce que j'ai fait par exemple. Voilà. Ensuite CTRL directement X pour quitter parce que j'ai rien modifié. Voilà. Ouais, je sais, c'est un peu technique, mais c'est pour ceux qui sont passionnés un peu par le geek et ce qu'on peut faire avec un Raspberry Pi, je vous assure, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment une petite machine que je vous conseille si vous avez les moyens. Ça coûte pas très cher. Hein. Moi, j'ai pris le Pi 400. Alors attention, j'ai pris le kit. Alors le kit, il y a l'alimentation, il y a la souris, il y a le câble pour le brancher à l'HDMI, il y a la petite carte. Bon, ça revient quand même à peu près à une centaine d'euros hein, quand même qu'il faut compter avec le livre. Il y a même un livre avec qui est livré. Voilà. Après, seul le P400... avec le petit clavier. Mais sinon, vous pouvez le prendre en format comme ça. Voilà, et vous rajoutez un clavier ici, vous mettez un dong et tout, clavier, souris, voilà. Je suis désolé avec la mise au point, c'est pas simple. Oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de lumière dans la pièce, j'ai oublié d'allumer. Voilà. Voilà à quoi ressemble. Et là, vous avez donc ici, vous allez avoir, si je vous approche ici, par exemple, si je vais dans Internet, vous voyez, c'est des menus qui s'ouvrent. Et il y a pas mal de trucs intéressants. Vous avez toute la programmation qui est énorme. Vous avez par exemple Mathematica. Vous voyez, vous avez l'application Mathematica qui va se lancer sur votre Raspberry Pi. Alors c'est sur Raspbian, hein, c'est la distribution Raspbian, parce qu'il y a plusieurs distributions pour le Raspberry Pi. Hein. Et là, vous choisissez. Vous avez le Wolfram Mathematica. Donc si vous êtes très calé en maths, vous pouvez faire des trucs de dingue, des vectoriels. Vous pouvez faire des trucs complètement fous avec. Hein. Moi, je suis pas assez calé, donc je ne connais pas trop. La programmation, je connais un petit peu le Greny, voilà, et puis je connais un peu le Python, légèrement. Et là, vous avez des jeux qu'ils ont rajoutés, super sympa. Vous avez, par exemple, Boeing, voilà. Vous avez le son. Donc là, le son, il sort sur l'écran, hein, il n'est pas terrible. Hein. J'achèterai une petite enceinte Bluetooth que vous connectez directement dessus, puis voilà, quoi. Et là, vous pouvez jouer, hop, un joueur. Bon, là, c'est pas pratique, hein, parce que je vois pas grand-chose. Il est très dur, ce jeu, d'ailleurs. J'arrive pas à le battre, hein. J'ai essayé, très compliqué. Hein. Ouais, boum, hein. Et ainsi de suite, et boum, et boum. Vous avez plein de petits jeux qu'ils ont rajoutés, qu'il n'y avait pas du tout sur les Raspberry Pi, ils ont rajouté ces jeux-là. Super sympa. Vous avez Minecraft aussi, hein, pour ceux qui sont passionnés de Minecraft. On peut jouer sur son Raspberry Pi à Minecraft, par exemple, voilà. Vous avez les Pi Games, c'est des petits jeux qui ont été développés en Python. Vous avez Burner, vous avez Carven, je crois qu'il est pas mal Carven. Là, vous avez un petit jeu comme ça. Là, il est assez rigolo, voilà, avec, vous devez faire des bulles. Voilà, bon, il faut tirer. Voilà, hop, regardez, vous voyez, faites des bulles face à vos adversaires, etc., etc. Voilà. Bon, j'ai pas joué, c'est pas très pratique, j'ai qu'un bras là. Voilà. Il faudrait que j'ai un truc, un support. Je vais essayer de voir ça, si je peux me prendre ça. Ça serait mieux. Parce que je vais vous montrer après, plus tard, pas maintenant, là, je vais vous montrer le montage d'une carte électronique d'une console de jeu. Libre, c'est-à-dire open source, mais open hard en fait, qui vous permet de créer votre petite console, on va dire geek, hein, et vous pouvez créer vos propres jeux. Voilà, c'est super sympa. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Désolé un peu pour le film, peut-être, ouais, en zoomant, c'est vrai. Voilà, je vais vous zoomer au maximum, vous verrez voilà à quoi ça ressemble, même si je vais sur le menu ici, vous voyez, hop, voilà, ça ressemble à ça, voilà. Et vous avez plein de petits trucs. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Faudrait que je fasse une capture d'écran. À la limite, j'aurais peut-être pu faire en capture d'écran, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que comme ça, c'est pas génial. Mais comme j'ai mon casque qui est un petit peu abîmé en ce moment, c'est un peu la galère. Faut que je le change. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, je rappelle, hein, ça c'est le Pi 400 avec son clavier intégré. Voilà, voilà. Hop, je vais revenir à un mode de zoom normal. Et voilà, et donc vous avez cette petite bestiole qui est super sympa, qui est pas très chère, hein. Même en fait, le Raspberry Pi, vous l'achetez seul, ça coûte 40 $, hein. Vous pouvez même l'avoir sur eBay en occasion, hein. Bon, après, vous l'achetez même en occasion, hein. En occasion, vous pouvez en trouver à 15 $, 20, 30 $, on va dire, hein. Et le Raspberry Pi 4, hein, même, hein. Parce que vous avez le Pi 1, Pi 2, Pi 3 et Pi 4. Le Pi 4, c'est le mieux quand même, hein. Là, il y a, par exemple, il y a quand même sur mon Pi 400, il y a 4 gigas, hein. Le problème, c'est les autres, il y a que 1 giga seulement, hein. C'est tout, hein. Donc, c'est très limité sur les autres. C'est-à-dire le Pi 3, il y a 2 gigas, je crois. Et encore, je suis même pas sûr, je crois que c'est 1 giga. DDR3, alors que sur les nouveaux Pi 4 sont super parce qu'il y a 4 gigas. Et il y a même un modèle à 8 gigas. Mais il n'y a aucun intérêt, hein, que le modèle de 8 Go. Moi, je peux vous dire, j'ai regardé tout à l'heure la charge. Oh là là, je suis même pas à la moitié. J'ai ouvert plein d'applications. Il n'y a rien. Ça prend rien comme place. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer sur du geek, sur ensuite la possibilité, je vais essayer de vous le montrer quand même. Je sais pas si je vais y arriver. Oh, je crois pas que ça va être. J'ai peur de tout faire tomber. Voilà, ici, voilà, vous avez, voilà, ici, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle. Je vais essayer de vous l'enlever. Je sais pas si je vais y arriver. C'est du caoutchouc normalement, mais bon, j'ai pas d'ongle là. Attendez. Voilà, en forçant peut-être un petit peu. Ah, j'y suis presque. Sinon, je vais poser le portable. Ah là là. Je suis pas loin. Non, je vais poser le portable et je vous reprends. Je vais l'enlever. Voilà. Même, oui, même là, j'ai même encore du mal. Il n'est pas facile à enlever ce truc. Voilà, c'est fait. Là, je vais vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble un GPIO. Voilà. Vous voyez, c'est. Vous avez des petits pins comme ça, là, avec du 5 volts et du 3. Alors, je ne sais plus c'est quel numéro. Par contre, il faut regarder les numéros. Et du 3 volts 3. Et vous pouvez, par exemple, mettre une Dutchboard. C'est une carte électronique spéciale qui vous permet, par exemple, d'insérer des composants comme, par exemple, des transistors, des LED. Vous pouvez mettre donc des condensateurs, bah, tout ce qui est électronique, hein, un IC, par exemple, quelconque, une bascule, par exemple, un timer. Et là, vous pouvez effectivement, vous voyez, à partir de là, connecter votre dashboard. Vous pouvez faire du dashboard. À l'intérieur, par contre, je ne sais pas s'il y a le DSI, le CSI, qui est le Camera System Interface, et le DSI, c'est le Display System Interface. C'est-à-dire vous pouvez mettre un écran aussi, vous savez, ce qu'on appelle un écran digital, hein, un peu comme une tablette dessus. Ah oui, c'est impressionnant. Vous pouvez mettre une caméra, hein, vous avez le CSI qui permet de mettre une caméra sur votre Raspberry Pi. Alors je vais vous montrer, d'ailleurs ils sont sur celui-là, vous avez des connecteurs, je ne sais pas si vous les voyez, enfin oui c'est un peu compliqué. Ouais. J'avoue que, voilà, vous voyez ces connecteurs ici, eh ben, c'est pour mettre une caméra. Ici c'est la caméra, et ici vous pouvez mettre un écran. C'est comme une nappe en fait, hein, que vous rajoutez, et c'est une nappe qui va sortir, qui va se connecter par exemple à un écran en même temps digital. Vous pouvez donc l'utiliser un peu comme une tablette, et ici vous pouvez mettre une caméra, carrément une caméra CSI, voilà. Voilà, c'était une petite vidéo très simple, j'espère qu'elle vous plaira. Bon, c'est vrai que ça s'adresse un petit peu aux geeks, hein, les personnes qui aiment l'informatique, qui aiment bien un petit peu le bricolage. C'est toujours intéressant de, voilà, de connaître, hein. C'est une petite entrée en matière que je voulais montrer par rapport au Raspberry Pi 400, et sinon c'est Raspberry Pi, tout simplement Pi 4, ou Pi 3, ou Pi 2, ou Pi 1. Vous avez même des Raspberry Pi 0 qui tiennent, alors là c'est carrément une demi-carte de. Parce que ça c'est ce qu'on appelle des nano-cartes en fait, hein, c'est les micros, c'est pas des micros, c'est des nano-ordinateurs en fait, c'est des tout petits ordinateurs et dedans il y a tout. Il y a de l'USB, il y a du réseau, il y a tout. Même sur ça, vous avez le Bluetooth, hein, vous avez le Bluetooth, vous avez la connexion Bluetooth et la connexion Wi-Fi. Là, par exemple, j'ai enlevé le câblage, le voilà le câble. Vous voyez, ça, c'est du câble RJ45 que je pourrais, voilà, vous connecter ici. Hein, excusez-moi pour le bazar. J'essaye de faire un peu comme je peux. J'ai comme une main. J'essaierai de trouver d'autres solutions plus tard. Mieux avec des trépieds. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis le RJ45 et je peux, par exemple, ici, je vais vous zoomer. Comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez, ici, vous avez le réseau. Je vais essayer avec ma souris de faire au mieux, parce que c'est pas simple. Voilà. Ici, vous avez le réseau. Vous voyez, par exemple, j'ai une Livebox F222. Oh,
Il n'y a pas de problème, en 5G même quasiment. Je fais un temps neuf, ça veut dire que là, normalement, vous voyez, hop, on a deux flèches. Là, on est dans le réseau maintenant, on est passé dans le réseau à partir du câble bleu que j'ai mis, qu'on appelle le réseau Ethernet. Hein, c'est du réseau Ethernet qui va ensuite se connecter sur Internet, parce que les gens confondent quelquefois Ethernet et Internet, ce qui n'est pas la même chose. Le réseau Ethernet, c'est une norme, voilà, c'est du réseau, voilà, et vous pouvez vous connecter ici. J'ai tellement de câbles partout, je ne sais plus où les mettre. Excusez-moi pour le bazar un peu hein, qu'il y a autour, parce que je suis un peu borderline. Il faut que je commence à ranger un peu. De temps en temps, je range, hein, mais je vais très vite. Là, j'ai rangé d'ailleurs, j'ai fait même des efforts. Mais j'ai pas mal de bouquins à mettre sur des étagères, là, il va falloir que je voie ça. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu le truc du geek, mais c'est passionnant. Franchement, je vous assure, c'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment un petit bijou, ce truc-là. Ah, bah voilà, en tapant. Ah, bah voilà, j'ai compris maintenant. Ah, c'est marrant ce truc. Tiens, il faut que je regarde d'où ça vient. J'ai dû appuyer sur une touche et là j'ai allumé l'autre. Alors je ne sais pas à quoi il correspond. Ouais, il faudra que je voie. Ici vous avez les petites touches framboises qui vous permet, en fait, si vous appuyez sur cette touche, voilà ce qui va se passer. Hein, tout simplement, vous ouvrez le menu, vous appuyez dessus normalement. Ah non. Ah bah oui, c'est peut-être la touche fonction justement. Ah c'est bizarre ça, c'est marrant tiens. Ah ouais, c'est très étrange. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, hein, je suis un peu bavard et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Voilà. Alors ne t'inquiète pas, Street, je pense à toi. Peut-être demain, si tu es là, pourquoi pas. Je t'enverrai un mail. Je vais voir en fonction. Soit c'est ce week-end, ça va peut-être être un peu juste, peut-être la semaine prochaine, mais peut-être je vais voir demain si je peux. Voilà, je t'enverrai un mail de toute façon. Voilà, et je vous dis ben, à une prochaine fois. Au revoir.